Imaginez un instant, vous êtes en selle. Le paysage défile, mais votre corps ne bouge pas. Pas de rebond, pas de secousse, juste le vent dans votre visage. Non, vous n'êtes pas dans une voiture de luxe et vous n'avez pas inventé la téléportation. Vous êtes sur le dos d'un Paso Peruano. On l'appelle le Rolls-Royce des chevaux, ou encore le tapis volant. Pourquoi ? Parce que ce cheval a décidé, il y a 4 siècles, que le trot était beaucoup trop fatigant pour l'être humain. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire, la génétique et l'âme du cheval le plus confortable au monde. Attachez votre ceinture, enfin vos étriers. Tout commence avec les chevaux espagnols au XVIe siècle. Barbés, andalous, du solide. Mais une fois arrivés au Pérou, ces chevaux se sont retrouvés isolés par la géographie monumentale des Andes d'un côté et du Pacifique de l'autre. Pendant 400 ans, les propriétaires de hacienda n'avaient pas besoin d'un cheval de guerre, mais d'un partenaire capable de parcourir des distances infinies sous un soleil de plomb, tout en préservant le dos du cavalier. Ils ont sélectionné le tempérament, l'endurance et surtout cette allure unique. Le Paso Peruano n'est pas un produit du hasard, c'est un chef-d'œuvre de sélection naturelle et humaine. Ici, on oublie le pouf-pouf du trot. Le Paso Peruano pratique le Paso Llano. C'est une allure latérale à 4 temps égaux. En clair, il a toujours au moins 2 pieds au sol. Pas de phase de suspension, donc pas de choc à la redescente. Pour vos vertèbres, c'est une bénédiction. Mais regardez bien ses pattes avant. Vous voyez ce mouvement vers l'extérieur ? C'est le terminaux. On dirait qu'il brasse de l'air, un peu comme un nageur de crawl. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est sa signature esthétique. C'est ce qui lui donne cette démarche de danseur de flamenco. Si vous demandez à un éleveur ce qui définit cette race, il ne vous parlera pas de ses muscles, mais de son brio. C'est un mot difficile à traduire. C'est un mélange de courage, de fierté et d'énergie débordante, mais avec une volonté totale de plaire au cavalier. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Le Paso Peruano sait qu'il est beau, il sait qu'il est puissant, mais il vous offre tout cela avec une douceur déconcertante. C'est l'étincelle dans un gant de velours. Monter un Paso Peruano, c'est entrer dans un rite. Le cavalier, le chaland, s'habille de blanc pour ne pas faire d'ombre à sa monture. La selle est une œuvre d'art en soi, conçue pour répartir le poids sur une surface immense. Tout ici respire le respect de l'histoire. Ce n'est pas qu'un loisir, c'est une identité nationale classée au patrimoine culturel du Pérou. Et quand on voit une marinera, cette danse où l'homme à cheval courtise la femme à pied, on comprend que ce cheval est un poète. Alors, le Paso Peruano est-il le cheval parfait ? Si vous cherchez à sauter des obstacles de 2 mètres, sans doute pas. Mais si vous cherchez une connexion, une endurance à toute épreuve et le plaisir pur de voler sur les sentiers sans finir chez l'ostéopathe le lundi matin, alors vous avez trouvé votre alter ego. La prochaine fois que vous verrez cette silhouette unique, souvenez-vous, vous ne regardez pas seulement un cheval, vous regardez 400 ans d'élégance en mouvement. Merci d'avoir partagé cette chevauchée avec moi. Si l'aventure vous appelle, le Pérou n'est qu'à un galop, enfin à un paso,